l'importance de l'ostréiculture. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'une superficie de 200 000 à 300 000 hectares de mangroves. Les huîtres sont naturellement produites, se produisent naturellement dans les zones de mangroves, bien que maintenant il y a la reproduction artificielle. Donc, ce qui fait qu'on a un énorme potentiel qui est aujourd'hui exploité par plus de 16 000 personnes, en tout cas d'après les statistiques officielles. Peut-être qu'il y en a dont on ne dispose pas, pour dire toute l'importance de cette filière qui est particulièrement pratiquée dans les zones, les îles du Saloum, dans la zone sud, mais également des gisements récents sont découverts à Saint-Louis, à Gagnol. Et donc, c'est une filière qui est occupée à 90% par les femmes, mais qui n'est pas encore tout à fait valorisée. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, de la façon dont elles exploitent les huîtres, c'est-à-dire la forme de commercialisation, leur fait perdre beaucoup de valeur. Aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, pour faire 1 kg d'huîtres séchées, on utilise presque 70 kilos d'huîtres, alors que le kilo d'huîtres frais est vendu à 1300 francs, pendant que le kilo d'huîtres séchées composé de 70 kilos est vendu à 3000 francs, environ 6000 francs. Vous voyez la différence. Donc la FAO a pensé, en tout cas, lancer un appel à projet auquel l'ANA avait postulé pour la filière huître. Et ce projet consistait à accompagner des chaînes de valeur dans les pays ACP. Et c'était un appel à projet où il fallait sélectionner 15 sur une cinquantaine de pays. Et le Sénégal a été retenu pour la filière huître, compte tenu de l'importance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce projet a démarré donc depuis quelques années, a permis, comme l'a dit monsieur le représentant résident de la FAO, le docteur Guèye, qu'on remercie énormément. Le projet a permis d'étudier toute la chaîne de valeur dans son ensemble pour voir à chaque maillon de la chaîne où est-ce qu'il faut agir. Pour la durabilité de la production, parce que les techniques de production doivent être en tout cas maîtrisées pour éviter de détruire l'environnement naturel. Pour la distribution, la chaîne de distribution, donc tout ce qui est logistique entre autres, les points de distribution, les méthodes également de transformation, d'emballage, de commercialisation, entre autres, la formation, en tout cas tout ça est tenu en compte dans ce projet. En tout cas.